Assalamu alaikum Maremou, bienvenue sur elimifo.com. Dans cette nouvelle émission des Rimes Croisées, je reçois le rappeur Demzo. On se capte juste après ça. Demzo, bonsoir ou bonjour. Bonjour Youssouf. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, merci à vous. Ça fait plaisir. Si. Alors vous êtes rappeur, artiste rappeur. Vous avez débuté en 2014. On va dire, qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique? Donc avant tout d'abord, salam alaikum. Wusap bandirabe, maremu, mboki, salam alaikum kamlin. Yes. Donc moi c'est Demzo, aka Get a Boy, from Mauritanie, 222, from TKL Soukalabel. D'accord. Merci, Rimes Croisées pour De cette invitation. rien, on est ensemble, mon gars. Alors, je repose la question. C'est quoi qui vous a motivé à faire de la musique? Ouais, donc Youssouf, la motivation pour la musique, je dirais, c'est d'abord une passion. C'est d'abord l'amour pour la musique. Et ensuite, c'est une conviction, une envie de parler, une envie de dénoncer. Et c'est l'ensemble de tout ça qui a fait de nous aujourd'hui ce qu'on est, on va dire. Dénoncer quoi et quoi exactement? On va dire des quatre coins du monde, et précisément de là d'où je viens, d'où l'on vient, nous tous en tant que Mauritaniens, de ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu dans nos villes, dans nos quartiers, et ce qu'on pense avoir mérité et qu'on n'a pas. Je pense que c'est tout ça qu'on veut dénoncer. D'accord. Quand on vous écoute, quand on écoute vos chansons, vos morceaux, on y entend beaucoup de langues. Le Wolof, le Pulaar, le Hassania. Vous êtes soninké. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos influences musicales? Donc là, pour te répondre, je dirais, je suis d'abord mauritanien. Oui, je suis soninké, mais je suis d'abord mauritanien parce que je pense que déjà on a cette chance-là d'avoir cette belle Mauritanie, un pays multiethnique, multiracial, on va dire, avec toute cette diversité des langues comme le Peul, le soninké, le Wolof, la Hassania. Donc oui, tout ça, ça me donne cette envie-là d'afficher cette mélange de couleurs de la Mauritanie pour dire que bien vrai que je suis soninké, mais il n'y a pas que des soninké en Mauritanie et en tant que Mauritanien, on est capable de faire ça. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, vous avez sorti, vous avez 3 singles qui sont plus ou moins connus, on va dire. Alors, il y a Ondewida en 2016, Ville Fantôme et Miskin en 2016. C'était quoi le message que vous vouliez passer dans Ondewida? Qu'est-ce que ça signifie d'abord en soninké? Est-ce que vous pouvez me traduire? Ondewida, c'est des condoléances, on va dire. C'est juste des implorations, on va dire. Donc d'abord, c'est un message que je voulais faire passer pour tous les défunts d'ailleurs, comme on le fait souvent après un décès. On présente nos condoléances et pour aussi faire un rappel à l'être humain pour lui dire que dans ce bas monde, nous ne sommes que de passage et nous n'avons qu'une seule destinée, c'est la mort. On est tous destinés à mourir. Et du coup, avant de mourir, en tant que personne, nous avons tous une mission à accomplir, ce qui est de faire quelque chose de notre vie. Et c'est surtout ce message-là que j'ai envie de faire passer. Et en plus, c'est aussi des messages que je fais passer parce que j'ai aussi perdu mon père dans ça, qui est aussi décédé, que je n'ai pas eu la chance de connaître et tout, paix à son âme, Allah rahmou. Du coup, c'est cette envie-là d'avoir une conversation avec mon père, d'avoir des choses à apprendre de lui et tout ça. Donc je me suis dit que si j'ai envie de lui parler malgré qu'il n'est pas là, j'espère que de là où il est, il peut m'entendre. Donc pourquoi je ne vais pas le crier si haut et si fort pour qu'il puisse l'entendre? Ok, alors je vais proposer à nos téléspectateurs le clip Que du sale en featuring la crise au mic. Est-ce que tu peux me dire 2 mots sur cet artiste? Si, j'en passe pour lui passer un big up à mon frère de Sévran, la crise au mic. C'est un très très bon rappeur, un très très bon narrateur. Le mec, franchement, la seule chose que j'ai à dire sur lui, c'est un gars à suivre. C'est un bosseur, c'est un bon rappeur.
et vous allez bientôt entendre parler de lui très bientôt. Yes. En tout cas, c'est du lourd. Gundo Yakaru inti kholo tina molo molo titi classico Khiri Ronaldo bitch andalinganda ayat police mani khayif andi chapter birri jaladal vale kuidan cheese que du sale pour des royalties andalinganda ayat police mani khayif andi chapter birri jaladal vale kuidan cheese que du sale pour des royalties. Aux dernières nouvelles, cette pute veut me voir la bite à l'air. Rien qui veulent nous tester, moi et ma team à ce qui paraît. Matin, midi, soir, je bosse comme un Pakistanais. Je reste le même, et ça je le jure sur la vie de ma mère. Je regarde ces MC, ils ont tous chopé la grippe aviaire. Négro, j'ai la dalle, comprends pourquoi je suis un pic assiette. H24, on se casse le dos, on veut pas de petit salaire. Y'a du Alors, en 2016, vous avez sorti votre premier album qui s'intitule SRG. C'est quoi les initiales de SRG? Oui, Youssouf, merci. Donc, SRG, ça veut tout simplement dire Sony Rap Game, parce que je me suis dit que déjà moi et toute la nouvelle génération du rap mauritanien et soninké en particulier, nous ramenons une nouvelle souffle, nous ramenons un nouveau truc qui, je ne dirais pas que n'a jamais existé, mais qui sera là pour développer, on va dire, ce qui était en place. Donc SRG, c'est juste une nouvelle manière de rapper, sortir des lignes traditionnelles, on va dire, comme certains nous le reprochent. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire sur YouTube il n'y a pas longtemps. C'est quoi le reproche? C'est quoi comme reproche? Tu avais un fan, on va dire, qui reprochait notre manière, là, on va dire un peu la cruauté de nos mots. Le mec, il disait que c'était cruel ce qu'on fait, et en tant que soninké, lui, il pense, lui, en connaissant les soninké, on donne une mauvaise image, tu vois. Et moi, je pense que déjà, comme je l'ai dit, la nouvelle génération, on ramène une nouvelle souffle. Et cette nouvelle souffle, c'est quoi? C'est dire que, ouais, on a la liberté d'expression et on a la liberté de penser, et il ne faut pas faire les mêmes choses qu'ils étaient là, tu vois. Il faut aller de l'avant, il y a une nouvelle manière de penser et tout. Et ça, je pense que c'est à nous, la nouvelle génération, de la restaurer, et ensuite les gens, ils vont suivre. Et grâce à ça aussi, il y a Osuka et beaucoup de nouveaux projets qui arrivent. On va travailler sur ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'album et qui vont certainement le découvrir à travers cette interview, où est-ce qu'il est disponible? Au fait, l'album, donc c'est un street album, c'est-à-dire c'est un album qui n'est pas vendu. C'était mes débuts, et comme tout rappeur ou comme toute personne qui fait quelque chose, tu as des objectifs et des envies. Quand tu commences, tu n'as pas assez d'expérience comme on l'a aujourd'hui, tu n'as pas assez de collaboration, assez de collaborateurs, on va dire. Du coup, c'était un moment où je voulais vraiment faire quelque chose, je voulais vraiment mettre un pierre à l'édifice, quelque chose qui va me faire démarrer, quelque chose dont je pourrais dire je suis un rappeur ou je suis un artiste. Et je me suis dit pourquoi pas faire un truc et le lancer. Je l'ai lancé sur YouTube. On le trouve que sur YouTube avec quelques clips et tout le reste qui est des sons. Bah, franchement, ça va, on ne regrette pas. Ça nous a permis d'arriver, on va dire, là où on est aujourd'hui. La chaîne YouTube, c'est quoi? La chaîne YouTube, c'est Demzo Officiel. Ok. Quand on écoute cet album, cet street album, on y retrouve, comme beaucoup de prods, enfin, je vais dire peut-être, vous allez me rectifier, que toutes les prods ont été composées par Garnet Beats. Non, pas toutes, mais la majorité. Oui. La majorité voilà, ont été... Je ne me trompe pas. C'est quoi votre relation? Garnet, déjà, je lui passe un gros big up. C'est un des plus grands beatmakers mauritaniens qui se trouve sur place localement. Et du coup, comme je l'ai dit, en voulant faire quelque chose de nouveau et en voulant instaurer ce que j'appelle le rap game dans le milieu soninké, même si ça existe déjà dans le milieu du rap rime, je me suis dit que pourquoi pas faire un truc mauritanien, on va dire. C'est-à-dire, quand je dis un truc mauritanien, ça va de mon inspiration
à mes prods, à ma manière de parler, comme vous le dites dans mes sons, je parle Wolof, Hassania, Soninké et tout. C'est vraiment faire un truc mauritanien que les Mauritaniens peuvent s'identifier dedans et que moi-même, en tant que ghetto boy comme concept, que je pourrais m'identifier dedans. Du coup, la première des métriques a été quand j'ai eu le contact de Garnet, j'ai vu qu'il y avait un beatmaker mauritanien qui était assez connu, qui faisait des aussi bons beats que les Français et les Américains. Je me suis dit, pourquoi pas collaborer avec ce beatmaker? Comme ça, au moins, je pourrais dire aux gars, regardez, là, moi, je suis un artiste mauritanien et je suis produit aussi par des beatmakers mauritaniens. Et Inch'Allah, on fera des choses qui seront réalisées, enregistrées et tout par des producteurs mauritaniens et ça, c'est une fierté. Ça, c'est cool. C'est cool déjà. Alors, vous avez participé à plusieurs événements, que ce soit à Paris ou en Mauritanie. Il y a le concert Bissimo Design, le concert de LL Dux que j'ai déjà reçu dans cette émission. Le grand. Ouais, qu'on salue. Au passage, c'est bâtisseur respect, Soninké, un plein air, journée culturelle Toulil. C'est quoi le meilleur moment pour vous parmi tous ces événements? Question oui, Youssouf, qu'il y ait des événements magnifiques, franchement, elles sont toutes magnifiques, toutes des belles expériences, des très très belles rencontres, des très beaux souvenirs. Mais celle qui m'a touché le plus, après c'est normal aussi, c'est celle qui s'est passée dans ma ville, dans le quartier où j'ai grandi, dans le quartier où j'ai passé la plupart de mon adolescence, pour ne pas dire mon enfance. Ça a été dans mon arrondissement à 5e. Ça, on va dire que c'est l'extase parce qu'il n'y a pas meilleur, comme disent les footballeurs, que de jouer à domicile. Et ce soir-là, j'ai joué à domicile grâce à Kibili et KMB, que je passe un gros big up à eux s'ils ont l'occasion de regarder l'émission. Et c'était que du lourd, quoi. Alors, on va parler du rap soninké, de la fusion et de l'émancipation du rap soninké. Pour vous, le rap soninké est moins médiatisé. C'est dû à quoi? Du coup, merci pour cette question, Youssouf. Je pense que le rap soninké est moins médiatisé parce qu'en connaissant la scène musicale mauritanienne, pour ne pas dire juste hip-hop, ça concerne l'ensemble de la scène musicale mauritanienne, les soninké sont, on va dire, moins vus par rapport aux autres. Que ça part des concerts, des émissions télé, radio et tout. Peut-être d'une part me diras-tu que est-ce que la faute n'est pas aux soninké eux-mêmes qui ne veulent pas se mélanger ou aux artistes soninké. Mais moi je dirais aussi, est-ce que les gens qui sont là pour la promotion de la musique mauritanienne se sont posé la question de dire est-ce que notre scène est complète? Parce que moi, je pense que qui dit Mauritanie dit le multiculturel. Qui dit Mauritanie, qui dit toutes les communautés. Donc, si tu fais un concert mauritanien et que tu invites un rappeur Halpulaar, un rappeur Wolof, un rappeur Hassania, et qu'il n'y a pas de rappeur ou de chanteur soninké, franchement, toi-même, tu devrais te poser la question. Tu vois. Après, c'est que s'il n'y en avait pas, au moins, on est d'accord. Mais il y en a, et il n'y en a pas qu'un seul, il n'y en a pas deux, il y en a des milliers. En France, tu as Demzo, tu as Lenki Elka, tu as MC Rouné. En Mauritanie, tu as Rimso Ninké, tu as Lildou, tu as Babisco, tu as beaucoup d'autres. Donc c'est qu'il y en a énormément. Il manque juste une chose, c'est qu'on cherche ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là, ils ne demandent qu'à être aidés, ils ne demandent qu'à être entendus, à être vus. Et pourquoi pas, Inch'Allah, demain, un podium de rap mauritanien avec tous les composants de la Mauritanie. C'est important. C'est important de faire passer ce message. J'allais te poser une question. Est-ce que vous savez, je te tutoie. C'est pas dans mes habitudes. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas qu'est-ce qui m'a appris ce soir. C'est la street. On remet ça à la street. Alors je voulais juste te taquiner un tout petit peu. Est-ce que tu sais jouer au piano? Au piano? Ah bah franchement, je vais te confier un secret. J'ai deux mains gauches. Oh là là. Et à ce qui paraît, le piano, tu as un ordre à suivre de droite à gauche. Bah, moi, vu que j'ai deux mains gauches, du coup, je pense que je vais... C'est dommage. C'est très dommage. On allait faire un battle. J'allais te montrer de quoi je suis capable. Aïe, 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 aïe. Moi, je joue que la nuit, par contre. Ah bon? Ouais. 2h, 3h du mat. J'ai entendu un adage qui disait qu'il y avait un poète mauritanien qui jouait de la piano, mais qu'il jouait par contre que les jours de pleine lune. Donc je pense sûrement qu'il faisait référence à ça. C'était moi ça. Oh là là. Je joue qu'à partir de 2h du mat. La Mauritanie a beaucoup de talent. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Avant de clôturer l'émission, on va faire un petit jeu, un petit quiz.
Alors, ça va consister, je vais vous poser une série de questions, 5 questions. Si vous étiez, par exemple, si vous étiez un album de rap. Très difficile. Tellement des albums de rap qui ont cartonné, partant de la Mauritanie au Sénégal, en passant par la France, les États-Unis. Mais bon, on ne va pas faire de trucs, vu que je suis un Mauritanien, je vais dire l'album Gonga de Djammenteki. Le premier? Franchement, le premier. Et je vais te confier un secret, peut-être en tant qu'artiste, ça serait mal vu. Mais ça a été le premier album que j'ai payé de mon argent. Aïe. Que je suis allé moi-même jusqu'au concert, parce qu'à l'époque, pour rentrer dans un concert, il fallait payer 1500 ouguiata le CD ou bien un truc où il y a le son. J'étais là dans le concert à l'ancienne maison de jeunes, si tu te rappelles bien. Oui. C'était blindé. Jusqu'à la porte, tu avais toute la Mauritanie qui était là et franchement, c'est l'un des meilleurs groupes de rap en Mauritanie et ça reste l'un de mes meilleurs souvenirs d'enfance aussi. Big up les gars. Big up à Djammenteki, big up à Mar, Ousmane, Hané. Big up à vous tous. Yes, alors on continue. Si tu étais un clip de rap. Si j'étais un clip de rap, je serais Libre Antenne. Ok. Parce que je dirais que déjà, c'est de la nouveauté. C'est de la nouveauté, c'est du high level, c'est tout à fait mauritanien aussi. D'accord. Et j'ai mes questions à moi. Bon, je vais me retourner vers la caméra. J'ai mes questions à moi. C'est la question que j'ai posée à Demzo. La question lui a été soufflée par quelqu'un d'autre. Vous voulez savoir, ça a été soufflé par qui? Par son manager, qui est là devant la caméra, que nous saluons, qui s'appelle Ibrahima Diallo, qui est le gérant, voilà, qui est le boss du label Osuka Label. Osuka Label, qui est aussi il joue quoi comme rôle dans le média TV Touba? Je fais de la promo là. Ah, c'est le directeur de TV Touba. C'est le directeur général de TV Touba. Ouais, en passant, big up à tous, Osuka Label, big up à tous les membres. Et puis on est ensemble. Et puis voilà, troisième question. Si vous étiez un événement. Si j'étais un événement. Un festival ou une journée culturelle? Je serais le festival Assalamu Alaikum. Parce que je trouve que c'est la seule qu'on a. C'est la seule fierté qu'on a en tant que Mauritanien parce que c'est le seul événement grandiose en tant que tel, si je peux l'appeler, qu'on a en Mauritanie. Et toujours aussi, je dirais, big up au Grand Monza. Mais je dirais toujours, comme on le disait tout à l'heure, c'est dommage qu'on voit moins de rappeurs soninké sur votre scène musicale. Et j'espère que dans les années à venir, vous allez régler ça et qu'on verra vraiment tous les talents de la Mauritanie sur cette scène. Ok. Si vous étiez un rappeur français? Si j'étais un rappeur français, directement, je serais B2OBA, le Duc. Voilà. En tout cas, je pense que tout le monde le connaît, donc il n'y a rien à dire sur lui, quoi. Si vous étiez un rappeur américain? Big respect à Tupac. Hein. Ah ouais? Si, big respect. Ok, moi je m'attendais à Lil Wayne. Ah, Lil Wayne, franchement, le look, bon, après, peut-être, mais je pense pas que j'aurai des rastas comme Lil Wayne, non. Le look, le style de rap et tout, j'aime bien, mais après, vu que moi, je suis plus du côté activiste, tu vois, moi, c'est vrai, je suis un jeune, je m'affiche en mode bling-bling et tout, mais franchement, je pense que j'ai plus le temps pour militer que le temps de montrer ce que j'ai ou, tu vois, ce que je sais faire, tu vois. Parce que je viens d'un pays où c'est un terrain vide, c'est un terrain à construire et je pense que j'ai beaucoup à apporter par rapport à moi-même dans mon changement personnel et par rapport à mon pays. Donc je pense qu'être du style bling-bling, ça ne vous ressemble pas. Non, ça ne me ressemble pas. Ouais, voilà. Toute dernière question et puis on finit. À quoi on peut s'attendre prochainement? C'est quoi les futurs projets en fait? Des futurs projets, Youssouf, il y en a beaucoup. On compte juste sur le public de nous attendre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que déjà avec Osuka Label, on vous prépare du lourd, que ce soit pour le public mauritanien que pour le public soninké.
sénégalais, maliens, vu qu'Osuka Label, on sait se composer de tous ces pays-là. Et du côté personnel, moi, je prépare des nouveaux trucs. Pour le moment, je ne sais pas, album ou mixtape, ça va venir. En tout cas, il y a de nouveaux clips qui arrivent. On est en train de clipper Miskina, dont on a commencé il y a presque un mois maintenant. Ça va bientôt venir sur vos écrans. On est en train de clipper un son de moi et de Linky LK, dont tout le public connaît très très bien. Ça sera du lourd, ça arrive aussi. Et en tout cas, voilà quoi, préparez-vous, allez sur Facebook, Demzo officiel, YouTube, Snap, Instagram, sur RMI Info, Rime Croisé, on est partout et je vous assure que vous allez qu'entendre parler de nous pour l'année 2020. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Youssouf, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation encore. Le plaisir est partagé. Tu reviens quand tu veux. On continue à te suivre. Sur moi. On se check. Il n'y a pas de souci. C'est la Mauritanie 222, mon gars. Mais je vais te signaler une chose. Hein. Votre émission, elle est super magnifique et tout. Mais il manque qu'une seule chose. C'est quoi? Barad, Walkistan, Warga, Wanana, Hapoula, Wal, deuxième, troisième. Mon frère, c'est la Mauritanie quand même. N'est-ce pas? Sinon, Kazouani ne sera pas content. Hein. Du tout. Prochaine fois, on ramène ça. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur rminfo.com. Shout out. J'ai géré mon jus avec l'émission, c'est